de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Oh, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Mon Dieu, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. Je veux chanter tes louanges. Je veux louer dans ces grands agneaux de Dieu. You are highly lifted up. There is no one like you. Hallelujah. You are highly lifted up. There is no God like
Car le nom de Jésus nous avons adoré. Amen. Nous allons commencer la prière d'intercession ce matin. Et nous allons prier remercier le Seigneur pour sa grâce manifestée pour nous ce matin. Et la bénédiction réservée pour nous au cours de ces 3 jours de jeûne. Amen. Pour cela, nous allons lire dans Psaume 138, versets 1 à 2. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Amen. Amen. Par là, nous allons prier. Tu as déclaré, Père, merci pour ta grâce sur nos vies en ce jour. Merci pour les bénédictions du 3 jours de jeûne. Merci pour ta fidélité et bonté manifestée pour nous. Au nom de Jésus, Père, merci pour ta grâce sur nos vies en ce jour. Et merci pour les bénédictions du 3 jours de ce jeûne. Et merci pour ta fidélité et bonté manifestée pour nous. Au nom de Jésus, commencez à prier. Priez, remerciez le Seigneur pour sa grâce manifestée pour nous ce matin. Sa bonté, sa fidélité ce matin pour la vie qu'il nous a donnée, le souffle de vie qu'il nous a donné, la force de la vie, le don de la vie qu'il nous a donné ce matin, donné à nos enfants, donné à nos familles, ainsi que ce quartier, tout enfant d'Éden, de près et de loin, remercie le Seigneur pour la bénédiction qu'il a réservée pour nous en ces 3 jours de jeûne et prière. Remercie le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité manifestée pour nous. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur pour la prière qui va encore exaucer en ces jours. Remercie le Seigneur pour les bénédictions, le réveil qui va encore libérer dans nos vies. Remercie le Seigneur pour les promesses qui va encore activer dans nos vies. Au nom de Jésus, remercie le Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité envers nous ce matin et en ces 3 jours de jeûne et prière. Que ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié en ces 3 jours. Au nom de Jésus, oh Père, merci pour ta grâce sur nos vies en ce jour. Et merci pour les bénédictions du 3 jours de ce jeûne. Et merci pour ta fidélité et bonté manifestée pour nous. Au nom de Jésus, commencez à remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur pour sa bonté et fidélité pour nous. Remerciez le Seigneur pour les bénédictions réservées pour nous en ces 3 jours de jeûne et prière. Nous allons continuer la prière et nous allons proclamer la bienvenue du règne de Satan. Et nous allons établir le règne de Dieu pour le salut des multitudes. La Bible déclare dans Psaume 98, le verset 1 à 3. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras serré sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Éden. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Amen. Amen. Lève encore ta voix, déclare, Père, déploie ton bras puissant pour la destruction du règne de Satan sur notre champ de moisson et le salut des multitudes avec des grands prodiges par ta bonté dans ton église au nom de Jésus. Père, déploie ton bras puissant
pour la destruction du règne de Satan sur notre champ de poissons et le salut des multitudes avec des grands produits par ta portée dans ton église, dans le nom de Jésus. Lève la voix, prie dans le nom de Jésus. Oh Père, ce matin, nous prions et nous demandons la ta miséricorde et par ta portée. Souviens-toi de ton église, nation de terre, et manifeste, Seigneur, la puissance de tes œuvres pour détruire le règne de Satan, cette principauté territoriaux, ces systèmes démoniaques, ces sauteurs, les ennemis qui se disent comme le salut des âmes. Nous proclamons la destruction de leur règne et nous établissons ton règne de justice, de paix et de gloire sur notre champ de poissons dans le nom de Jésus. Et au Chakarababa, et oh Seigneur, ce matin, nous proclamons que nous pouvoir de l'ennemi sur les yeux, sur la santé, sur le cœur, les âmes, sur notre champ de poissons sont enlevés dans le nom de Jésus. Et nous proclamons que la lumière de l'évangile de Christ brille dans le cœur. Nous proclamons la réalité de cette vision sur notre champ de poissons dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, accomplis les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons, les délivrances sur notre champ de poissons pour attirer les multitudes à t'adorer en cette saison dans le nom puissant de Jésus. Et oh Seigneur, déclare ton bras puissant pour cette destruction du règne de Satan, du notre champ de poissons, et nous établissons ton règne de justice, ton règne de paix, ton règne de gloire sur notre champ de poissons, et nous proclamons le salut des multitudes avec des grands prodiges par ta bonté en cette saison, le résultat de récompense et de nouveaux records. À toi soit la gloire, Seigneur. Commence par lui dire encore merci ce matin pour sa bonté et sa miséricorde envers la maison de Dieu dans cette saison. Les brochats comme les Amen. L'Éternel défendra le nom, respecte le pas du sang. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. Amen. Tu vas prier avec moi. La Père, Papa, dirige par le souffle de ton esprit. dans le culte de dimanche. Accorde une visitation de puissance nous servir pour le triomphe et le changement d'histoire à toute personne présente au nom de Jésus. Père, dirige par le souffle de ton esprit des multitudes dans le culte de dimanche et accorde une visitation de puissance pour le triomphe et le changement d'histoire à toute personne présente au nom de Jésus. Et avec foi par le demande au Seigneur dans ce troisième jour de jeûne, nous prions et nous demandons sur cet autel de prière le pas de souffle de son esprit et dirige le pas des multitudes dans le culte de dimanche au nom de Jésus. Et avec foi, la au Père, nous prions pour le culte de dimanche et nous demandons que par le souffle de ton esprit dirige le
l'histoire. Au nom de Jésus. Oh Père, dirige-moi le souffle de ton esprit. Il y a multitude d'hommes, de femmes, de jeunes et d'enfants dans le culte de dimanche. Seigneur, nous demandons cela pour le culte de ta gloire. Au nom de Jésus, à la chapelle de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance. Visite des vies, Seigneur, rencontre des vies pour le triomphe, pour la victoire, pour des changements, pour des triomphes. Au nom de Jésus, Seigneur, nous demandons que toute personne présente reçoive une visitation de puissance pour sa guérison, pour sa délivrance, pour son changement d'histoire, pour de nouveaux records, pour des récompenses et pour des résultats dans tous les domaines de sa vie. Au nom de Jésus, la décaboche, la calée, bébé, pour la caboche, la calée, pour la sauter les babalas, les débauches, la bata. Seigneur, fais souffler le vent de ton esprit sur le culte de dimanche et de la fête des multitudes que tu as préparé pour ce culte. Ramène les hommes au milieu de nous et Seigneur, lorsqu'ils viendront, touche leur paix, restaure leur paix, relève leur destinée, change leur histoire, accorde de grandes bénédictions, de grandes victoires au nom de Jésus. Merci Seigneur, ô Père, par le souffle de ton esprit, dirige les multitudes dans le culte de dimanche et accorde une visitation de puissance pour le triomphe et le changement d'histoire à toute personne présente. Au nom de Jésus, remercie Seigneur, remercie le cas nous aide pour qu'il nous aide aussi. Remercie le Au nom de Jésus, nous avons continuons la prière. Nous allons proclamer avec foi ce matin que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous avons prié de verset 17 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Et là, nous proclamons, Père, proclamons que les genoux des nations, des rois, des peuples, des puissances des ténèbres fléchissent devant le nom de Jésus et confessent sa Seigneur au nom de Jésus. Et les nations parviennent au salut au nom de Jésus. Père, proclamons que les genoux des nations, des rois, des peuples, des puissances des ténèbres fléchissent devant le nom de Jésus et confessent sa Seigneur au nom de Jésus. Les nations parviennent au salut à cette saison au nom de Jésus. Lève ta voix et proclame avec foi et conviction ce matin. Oh Père, proclamons au nom de Jésus les genoux des rois, des peuples, des proclament, fléchissent et proclament que Jésus, Seigneur des Seigneurs, est le roi des rois, est le sauveur du monde entier. Au nom de Jésus, les gauchers et les bébés, Massakata Bosakaya, oh les Bosakaya, oh comme la Bible a déclaré que les ténèbres ne régneront sur cette terre. Nous proclamons à ce jour que au nom de Jésus, toutes les puissances des ténèbres et leurs œuvres disparaissent sur nos territoires, disparaissent dans nos nations. Et la lumière de Christ luit dans les cœurs, luit dans les nations, luit dans nos familles, luit dans ce quartier. Et il parvient au salut en cette saison. Au nom de Jésus, nous proclamons que le règne, la puissance, le salut de Dieu, l'autorité de Christ est manifestée dans nos vies, manifestée dans ce quartier, manifestée dans nos familles, manifestée dans notre nation, du monde entier, en cette saison, au nom de Jésus, proclame avec foi, raccrocher, péter les médias, masser, péter les médias, oh Père, nous proclamons ce matin que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Nous proclamons que les œuvres des ténèbres disparaissent de nos nations et les vies
Manifestez dans ce quartier, manifestez dans nos vies, manifestez dans nos quartiers, dans nos familles, dans cette nation congolaise, dans les nations du monde entier. Et les ténèbres disparaissent totalement avec leurs œuvres en cette saison. Et nous proclamons que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est le roi des rois en cette saison. Son autorité manifestée. Oh Père, nous proclamons que les jeunes des nations, les jeunes des rois, les jeunes des peuples, les puissances des ténèbres, des autorités, des principautés fléchissent en cette saison au nom de Jésus. Et ils confessent que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Et toutes les nations du monde entier parlent au salut en cette saison au nom de Jésus. Commence par le ciel, Père. Remercie le Seigneur ce matin. Celui qui écoute les prières, les autres les prières. Les grosses et les prières. La gauche, la gauche. Amen. Nous continuons la prière. Nous demandons au Père que ces eaux vives jaillissent sur nos terres arides et desséchées. Nous allons lire Ésaïe 35, le verset 6 à 7. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau, dans le repère qui servait de gîte au chacal, poiton, des roseaux et des champs à veille. Amen. Voilà, nous allons déclarer. Père, Papa, que tes eaux vives jaillissent sur toute terre aride et desséchée. Les fils d'Éden, les déserts de notre champ de moisson, pour la libération de la productivité et de la croissance au nom du Seigneur. Père, Papa, que tes eaux vives jaillissent sur toute terre aride et sur tout lieu desséché. Les fils d'Éden, les déserts et notre champ de moisson, pour la libération de la productivité et de la croissance au nom du Seigneur.
Amen. Nous allons continuer la prière. Le Seigneur nous donne les nations comme héritage pour les extrémités de la terre. Amen. Ils sont sur 2 versets 8. Demande pour moi que je te donne les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Par là, nous allons déclarer. Père, donne-nous des nations comme héritage, des extrémités de la terre comme possession. Et bénis ce quartier, pour ta gloire, au nom de Jésus. Père, donne-nous des nations comme héritage, des extrémités de la terre comme possession. Et bénis ce quartier, pour ta gloire, au nom de Jésus. Lève la voix, commence à prier, commence à déclarer cette parole. Au nom de Jésus, demande au Seigneur qu'il nous donne des nations comme héritage, des extrémités de la terre comme possession, de par sa puissance, qui bénit ce quartier et ses habitants. Au nom de Jésus, au Seigneur, nous prions ce matin et nous demandons, Seigneur, que tu donnes, Seigneur, des nations, des héritage, des extrémités de la terre en possession. Nous déclarons, Père éternel, que toutes les nations de ce monde, Seigneur, reçoivent Christ, Seigneur, à travers la sainte terre. Au nom de Jésus, toutes les extrémités de la terre, nous les recevons en possession. Au nom de Jésus, et nous déclarons ta bénédiction dans ce quartier, dans les familles de ce quartier, dans les habitants. Au nom puissant de Jésus, immense souffrance, papa, oh Seigneur, nous déclarons ce matin que des nations qui n'ont pas ensemble avec Christ, ils reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les inspecteurs de la terre qui n'ont pas le salut, nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit, ils reçoivent ce salut. Au nom de Jésus, et nous déclarons ta bénédiction se multiplie dans ce quartier et dans la vie des habitants. Au nom de Jésus, ceux qui ne connaissent pas Christ, Seigneur, ils le reçoivent en cette saison. Oh Seigneur, tu manifestes cette puissance pour ta gloire. Au nom de Jésus, si nous nous déclarons que tu bénis ce quartier et ses habitants. Au nom de Jésus, commence à bénir le nom du Seigneur. Commence à l'exalter. Commence à le magnifier. Et nous allons écouter ce matin. Et nous allons exaucer. À vous seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, pour ces 3 jours de jeûne, merci pour ce que le Seigneur a fait le premier jour, le deuxième jour, et merci pour ce qui fera encore dans ce 3e jour. Nous sommes encore là ce matin pour écouter la parole de Dieu et prier. Amen. Père, nous te disons encore merci pour cette saison de résultats, de récompense et de nouveaux records. Et merci pour ces 3 jours de jeûne, pour tes preuves divines.
Tu es le Dieu des signes et des miracles. Parle-nous ce matin. Manifeste ta puissance. Tu es des preuves divines de ta présence dans nos vies. Touche nos vies, Seigneur, en quittant ici. Que le monde voit, que nous reconnaissons qu'avec toi, il y a des preuves. Au nom de Jésus. Amen. Je remercie le Seigneur ce matin pour la grande spirituelle qui m'a chargé de vous accorder une exhortation pour les preuves divines. Amen. Ce matin, mon exhortation, c'est engager la puissance et la présence du Saint-Esprit pour des preuves divines. Hier, nous avons vu la place de la parole de Dieu pour les preuves divines. Donc ce matin, nous allons voir, lorsque nous engageons la puissance du Saint-Esprit et sa présence, des preuves divines, nous devons comprendre que les preuves divines, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nos vies aient des preuves, que l'on sache qu'il est Dieu, qu'il y ait des preuves dans notre vie, qu'on reconnaisse que le royaume de Dieu est manifesté, qu'on reconnaisse que nous l'appartenons, qu'on reconnaisse qu'il est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Et je prie qu'il y ait des preuves dans ta vie au nom de Jésus. Dans Éphésiens 3, verset 20, la Bible dit que Dieu, par sa puissance qui agit en nous, peut faire au-delà de ce que nous pensons et demandons. Dieu agit en nous par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Amen. Quand nous allons dans Luc 1, lorsque l'ange de l'Éternel a rencontré Marie, il lui a dit qu'elle aura un enfant. Elle a dit comment cela va se faire. Dans Luc 1, 35, la Bible dit, l'ange lui a dit, lorsque l'Esprit viendra sur toi et l'homme du Tout-Puissant va te couvrir, ce que la parole de Dieu a dit, il y aura des preuves divines, il y aura des signes qui vont se manifester. Je prie pour ton nom de Jésus que l'homme de terrain te couvre et que ta vie soit remplie de preuves. Amen. Dans Acte 1, verset 8, Jésus-Christ, après avoir prêché le royaume de Dieu, après sa mort, sa résurrection, il a donné des preuves de sa résurrection. Il a dit à ses apôtres, attendez, quand vous serez revêtus de puissance, vous allez aller, il y aura des preuves, des signes, des miracles. Et nous allons voir que dans Acte 2, lorsque l'Esprit est descendu sur eux, on a vu des preuves dans leur vie. Ce matin, on voit des preuves dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Dans Ésaïe 61, on a une prophétie qui annonce que Jésus-Christ viendra. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'éternel m'a ouvert de puissance pour guérir les cœurs brisés, que les aveugles voient, les paralytiques marchent, pour changer l'histoire des gens. Nous voyons là-bas l'impact de la puissance de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 4, verset 20, la Bible dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole, mais en puissance. Avec la puissance de Dieu, il y a des preuves. Avec la présence du Saint-Esprit, il peut avoir la preuve dans ta vie. Et je déclare dans ta vie ce matin, parce que la présence du Seigneur est en toi, et l'Esprit de agir, il y aura des preuves dans ta vie. Dis-moi Amen. Un jour, Jean a envoyé ses disciples et demandé à Jésus, est-ce que celui qui va venir? Jésus leur a dit, allez lui dire ce que vous voyez. Allez dire que les aveugles voient, les paralytiques marchent, la bonne nouvelle leur est prêchée. Il y avait des signes palpables que le royaume de Dieu est manifesté. Il y avait des signes palpables de la présence de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui touchaient Jésus, une puissance sortait en lui et guérissait les gens. Une puissance se manifeste dans ta vie ce matin au nom puissant de Jésus. C'est pas la Bible en Acte 10, verset 8. Voici comment Dieu a loué Jésus de puissance. Partout il allait, pour il guérissait les malades, il faisait des preuves. Je prie dans cette saison, non seulement il y aura des preuves dans ta vie,
vie, mais qui sera un instrument utilisé par Dieu pour manifester un signe des miracles. Mais la clé c'est quoi? La puissance et la présence du Saint-Esprit. Donc nous devons chercher plus la présence et la puissance du Saint-Esprit. Comme David a dans le psaume 63. Il dit, oh mon âme soupire dans ta présence. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Quelqu'un voit la puissance de se manifester. Quelqu'un voit la gloire de Dieu se manifester. Amen. Si notre adoration n'a pas de preuve divine, notre foi peut vaciller. Les gens vont pas croire que vraiment Dieu est réel. On dira aux gens que Dieu sauve, Dieu guérit. Mais il n'y a pas de preuve. Mais il y aura des preuves dans ta vie. Les gens le verront. Et quand tu le diras, les gens vont croire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, avoir la soif de voir la puissance de Dieu se manifester et qu'il y ait des preuves. Nous devons avoir cette soif. Dieu veut le faire. Mais est-ce que tu as soif de voir cela? J'ai soif de voir ta puissance. J'ai soif de voir tes preuves dans ma vie. Je sens cette soif au nom de Jésus. Deuxième chose, chercher à être engagé pour la cause du royaume. Les preuves divines sont ceux qui sont engagés pour le royaume de Dieu. Les preuves divines sont pour ceux qui sont engagés pour la cause du royaume. Matthieu 6:33. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Et les signes vont vous suivre. Marc 16, verset 20. Quand les disciples étaient partout prêcher l'évangile, la présence de Dieu était avec eux. La présence de Dieu était avec eux. Et il y avait des signes des miracles. Pour le royaume de Dieu. Autre chose, demeurer dans la présence de Dieu. Ceux qui demeurent dans la présence de Dieu, c'est eux qui voient les signes. Être continuellement rempli du Saint-Esprit. Dieu qui agit par sa puissance, qui agit avec moi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie n'aura que des preuves. Amen. Et dernière chose, tu dois faire suivre la direction de l'Esprit de Dieu. Les preuves divines. Il y aura des instructions. Quand Pierre a reçu l'instruction du Seigneur Jésus, il a obéi. Il a eu des signes. Quand Jésus, après avoir parlé aux apôtres, ils ont obéi pour aller prêcher l'évangile. Il y avait des preuves. Quand Paul a prêché l'évangile, dans Acte 19, même par les mouchoirs, les gens étaient guéris. Je prie pour ton nom de Jésus. Que tu aies la sorte de voir des preuves divines dans ta vie. Reçois la grâce d'être engagé pour la cause du royaume de Dieu. Reçois la grâce de demeurer dans la présence de Dieu. Reçois la grâce d'être continuellement rempli du Saint-Esprit et la grâce de suivre la direction divine. Bienvenue dans la saison des preuves de ta vie. Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Commençons à remercier le Seigneur ce matin pour sa parole d'exhortation. Remercie le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit en toi. La bonne nouvelle, l'Esprit de Dieu est déjà en toi. La puissance est en toi. Et ce matin, par la prière, tu vas activer cette présence. Remercie le Seigneur et déclare: Père, merci en saison de preuve divine. Et merci pour la présence et la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi pour des preuves divines. Quelqu'un prie en ce moment. Oh Père, merci. C'est la saison des preuves divines. Et je vois des preuves dans ma vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu as ton livret, page 10. L'onction et la faveur de Dieu. Psaume 92, verset 11. Tu me donnes la force d'un buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Dis-moi Amen. Déclare: Père, arrose ta main d'aide d'une onction fraîche, continuelle, au nom de Jésus. Père, arrose toute ta main d'aide d'une onction fraîche, continuelle, au nom de Jésus. Déclare puis en ce moment, au nom de Jésus. Père, arrose-moi ce matin d'une onction fraîche pour des preuves divines.
pour des signes, des miracles dans ma vie. Au nom de Jésus, je reçois une onction fraîche. Le royaume de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Je vois des signes, des preuves dans ma vie. Au nom de Jésus, quelqu'un prie dans ce moment. Au nom de Jésus. Éphésiens 1, verset 7 à 18. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Dis Amen. Et que la Père accorde à tout enfant d'aigle l'esprit de sagesse et de révélation pour accéder à nos héritages dans la gloire. Père, accorde à tout enfant d'aigle la sagesse et la révélation pour accéder à notre héritage dans la gloire. Et les temps vont être plus dans ce moment. Au nom puissant de Jésus. Oh Père, je suis rempli du Saint-Esprit, rempli de l'esprit de sagesse et de révélation. Mon cœur est illuminé pour voir mon héritage dans la gloire. Quelqu'un prie en ce moment. Par l'esprit de révélation et de sagesse, j'accède à mon héritage dans la gloire en Christ. Quelqu'un prie en ce moment. Prie en ce moment. Par le ministère du Saint-Esprit, tu accèdes à ton héritage dans la gloire. Oh Père, accorde à tout enfant d'aigle un esprit de sagesse et de révélation pour accéder à son héritage dans la gloire. Au nom puissant de Jésus. Les Kaba, dans le nom de Jésus. Ésaïe 11, verset 2. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dis Amen. Et ta Père, accorde à tout enfant d'aigle la plénitude de ton esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de conseil, de crainte du Seigneur. Au nom de Jésus. Père, accorde-nous la plénitude de ton esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de connaissance, de force, de conseil, de crainte du Seigneur. Au nom de Jésus, prie en ce moment. Les cochons cabrasés, l'autre soukababa, les cabrasés, l'autre soukaba, la soukababa, les cochaba, l'autre korobosuka, les kababa, l'autre soukaba, rico soukeboshaba. Les kababa, l'autre souka, rico shakaba. Dans le nom de Jésus. Somme 23, verset 5. Qui dresse devant moi une table en bas de mes adversaires. Tu pointes ma tête et ma coupe déborde. Dis Amen. Déclare Saint-Esprit que ton onction accorde une percée sans limite au fils de la fontaine. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, par ton onction, accorde une percée sans limite au fils d'Éden. Au nom de Jésus, puis en ce moment, et par l'onction du Saint-Esprit, j'expérimente des percées au nom de Jésus, des percées dans la santé divine, percées dans le ministère, percées sur le plan financier, percées dans les signes et les miracles. Quelqu'un prie en ce moment, les Koshaka Bratede, l'Otosuka. Les Kababa, l'autre soukele Moshaba. Oui, en ce moment, au nom de Jésus, tu pointes Dieu ma tête et ma coupe déborde. Les Kababa, l'autre souka, l'Ikoshaka Baba, l'autre soukele Moshaba, l'Ikoshaka Baba. Oh, par l'onction du Saint-Esprit qui agit en moi, ma coupe de sagesse, ma coupe de bénédiction, ma coupe de faveur, ma coupe de miracle déborde au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus.
Psaume 89, verset 20 à la 8, tu vas lire à la maison, à cause du temps. Psaume 89, verset 20 à la 8. Déclare, Saint-Esprit, de ton onction, accorde la promotion surnaturelle au Fils d'Éden, au nom de Jésus. Saint-Esprit, de ton onction, accorde la promotion surnaturelle au Fils de la Fontaine, au nom de Jésus. Et les camarades est pris en ce moment. Les camarades par l'onction de cet esprit, la promotion de ta vie, la promotion sur le plan financier, sur le plan spirituel, dans ton travail, dans tout ce que tu fais, tu vas de progrès en progrès, d'élévation en élévation. Les camarades quelqu'un pris en ce moment. Les camarades la kosukere moshaba, le kababa, londo kobaba, liko sukaba, liko shakababa, liko suka, liko shakaba, likabra kene, londo kobaba, liko shakababa, au nom de Jésus. Amen. Tu vas 1 Corinthiens 15 verset 10. Tu vas dire avec moi, Père, accorde tout à mon la grâce de devenir ce pourquoi il est créé. Au nom de Jésus, Père, accorde à tout enfant de terre la grâce de devenir ce que tu as créé à être. Au nom de Jésus, prie en ce moment, je reçois la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour devenir et manifester cette destinée glorieuse en Christ. Au nom de Jésus, les cabras aimés, l'Ondo Baba, la Kosukere Moshaba, les Kababa, l'Ondo Mosuka, les Koshakaba, les Kababa, au nom de Jésus. Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de grâce comme un bouclier. Tu vas, Amen. Dans le prédicat, Père, entoure les vies de terre de la faveur comme un bouclier pour des preuves divines. Au nom de Jésus, puis en ce moment, les Kababa, Père, entoure la voie de terre de la faveur divine comme un bouclier pour des preuves divines. Au nom de Jésus, puis en ce moment, les Koshakababa, les Kosurikoshaba, les Kabra, les Kababa, Rotosukere Moshababa. Commence à remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur ce matin. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. C'est ta soif pour la puissance qui amènera des signes dans ta vie. Si tu ne veux pas payer le prix pour la puissance de Dieu, si tu ne veux pas prier pour chercher la puissance de Dieu, mais seulement tu veux rester, que quelqu'un le fasse, ou tu veux rester pour souhaiter la puissance, le changement, cela ne viendra pas. Amen. Tu dois comprendre une chose, que tu dois chercher cette puissance. Tu dois avoir soif de cela. Dans ce jeu, tu ne peux pas seulement faire certaines requêtes, Seigneur, fais-moi faire. J'ai soif de voir ta puissance. Que ta puissance, que ta présence envahit ma vie. J'ai reçu des prophéties. J'ai des instruments. J'ai prié. Mais ce que je veux maintenant, que ta puissance. C'est un ange qui a parlé à Marie. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un rêve. Il dit comment ça se passe. Que la puissance du Dieu envahit. Namako no sen, namako kanye, namako no sen, namako no tikoke de la Yesue, namako no sen, namako kanye. Namako
Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire auprès de toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire. Pour voir ta puissance et ta gloire. Seigneur, je veux voir ta puissance. Et Seigneur, je veux voir ta gloire. C'est-à-dire les œuvres de ta puissance. Si tu as soif, tu le verras. Quelqu'un va prier 5 minutes. Seulement sur cette requête. Seigneur, je veux voir ta puissance. Ta puissance et ta gloire. Lève mes déclare, Père, merci ce matin. Je lève mes mains vers toi. Et je demande que ta puissance et ta gloire se manifestent dans ma vie. Père, que ta puissance envahit ma vie et ta gloire s'explose dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier la prise. Seigneur, je veux pas ta puissance dans ma vie. Je ne veux pas autre requête, Seigneur, ta puissance dans ma vie. Et que ta gloire s'explose dans ma vie. Je ne dois plus rester la même. Cette puissance est activée dans ta vie. Sa gloire envahit ta vie. Et toute preuve divine dans ton corps, dans ta vie, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes situations, s'explose dans le nom de Jésus. S'explose dans le nom de Jésus. 2 minutes. J'aimerais que tu dises quelque chose spécial. Quelque chose que tu as pendant ces 3 jours. Peut-être tous les 3 jours que tu as commencé. Mais tu vas dire quelque chose, Seigneur, preuve divine. Quelque chose de cette semaine, ce mois, Seigneur. Ne fais pas seulement l'air.
ceci, je fais ceci, c'est que toi, j'attends ceci, je demande ceci. Mais les biens ne pas beaucoup quelque chose de spirituel que tu vas faire politique. Toi-même, tu sais ce que tu veux, personne ne va le faire pour toi. Parle à Dieu sur quelque chose que tu veux que Dieu te fasse. Que fasse dans ce jour, te fasse dans ce mois, que tu veux souffrir. Merci Seigneur.
pour les preuves vivantes. Les preuves vivantes. Les preuves divines qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Alors que je me déclare cette dernière parole, ce matin, en suivant l'instruction, tu vas lire la méditation sur Luc 4, Luc 5, Acte 2 et Acte 3. Prends le temps de méditer sur cela. Et la prière se trouve sur Psaume 63, verset 23, Psaume 23, verset 5 à 6, Psaume 92, verset 11 à 13. Prends ces versets pour la prière d'aujourd'hui. La prière d'aujourd'hui, avant que nous ne nous rencontrons le soir. Amen. Prends ces versets. Et une seule chose que tu cherches dedans, que ton onction, la puissance de ton onction se manifeste dans ma vie. Amen. Psaume 23, verset 5 à 6. Psaume 92, verset 11 à 13. Psaume 63, 2 à 3. Et pour la méditation, Luc 4, Luc 5, Acte 1, Acte 2 plutôt, Acte 2, Acte 3. Le jeûne, quand vous ne suivez pas avec la parole, vous ne trouvez rien dedans. La prière, quand vous ne le faites pas avec la parole, vous ne trouvez rien dedans. Amen. Et j'aimerais que ce jeûne vous donne des preuves pour toi. Il y a la parole vivante. Il y a la présence de Dieu. Et la prière fervente. La parole vivante. La présence de Dieu. La prière fervente. Il y a des signes vivants. Dieu te l'accorde ce matin. Dans le nom de Jésus, lorsque tu suivras cela. Lève tes mains, je déclare dans ta vie. L'esprit de grâce et de prière est libéré sur toi. Je déclare l'esprit de grâce et de prière est libéré sur toi. La capacité pour prier et recevoir ton miracle, recevoir ton témoignage, recevoir ton changement. Cette capacité est libérée sur toi. Toute manipulation de l'ennemi, distraction de l'ennemi, que tu ne peux pas prier comme il faut pour voir le changement. Ce matin, cette incapacité est enlevée. La puissance de prier libérée et l'onction des signes libérés. Je déclare dans le nom de Jésus, des preuves vivantes arrivent dans ton corps. Des preuves vivantes arrivent dans ton corps. Tout ce qui est infirmité, tout ce qui est faiblesse, tout ce qui est maladie, tout ce qui est manifestation, tu ne comprends pas, sont détruits dans ton corps. Détruits dans ton corps. La vie sauvée rentre dans ce corps. De la tête jusqu'au pied. Tout ce qui est anormal, quitte ce corps. Quitte ce corps. Ce mois est déclaré. Mois de santé divine. Mois de vitalité. Toute infirmité. Douleur. Malaise. Flèche de l'ennemi. Sors de ton corps. Toute affliction détruite ce matin au nom de Jésus. Toute montagne, résistance devant ton témoignage, c'est ce matin au nom de Jésus. Toute résistance, toute montagne, toute autel, c'est devant toi. C'est devant toi. Les chemins sont frayés, les portes s'ouvrent. Toute personne qui doit te faire du bien est libérée sur ton chemin. Je dis toute personne qui doit te faire du bien reçoit la mission d'arriver rapidement sur ton chemin. Écoute-moi, la réponse de Dieu
Dans le monde spirituel, c'est déjà libéré. Mais il faut une personne. La réponse est déjà libérée. Toute la réponse est libérée. Mais il faut une personne qui doit être prête pour que ça se manifeste. Je déclare dans ce mois, le signe que tu auras pris dans ce mois, toute personne, que ce soit une institution, toute personne qui doit rentrer, qui doit agir, soit activée. Après les 3 jours de jeûne, le roi n'a pas pu dormir. Et on s'est souvenu de Mardochée. Je déclare en ce 3e jour, toute personne, le Dieu de toutes les esprits, j'ordonne que les anges et toute personne qui doit se lever et que ton histoire change. Libéré. Les signes arrivent. Espère-le. Espère-le. Ce matin même. Dans le nom de Jésus. Des prodiges arrivent. Des miracles arrivent. Des prodiges. Sont des choses quand ça se passe. C'est des signes qui prouvent que Dieu est en train d'agir. Mais des miracles, c'est des choses qu'il te fait. Et 3e chose qu'il dit, la voix de sa parole. Quelqu'un recevra une voix en ce moment. Une voix qui va donner des témoignages même après des années dans ta vie. Une voix Moïse a entendu. Une voix. Les preuves sont venues. Quelqu'un reçoit une voix dans cette semaine, cette nuit, dans ce jour. Une parole qui t'arrive et commence à changer ton histoire. Et des années, tu témoigneras de ça. Reçois-le dans le nom de Jésus. La femme se met écouter. La nourriture ne finira pas dans le corps. Et tout a changé. Gédéon se met écouter. Va dans cette force. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Abraham seulement écouter. Sors de la maison de ton père. Cette parole, le jugement de sa bouche, qui établit ton témoignage de génération en génération, tu le reçois au nom de Jésus. Les oreilles pour entendre, les yeux pour voir, les cœurs pour recevoir. Tu le reçois maintenant. Va, c'est accompli. Au nom de Jésus. Dieu te bénisse dans les signes vivantes. Amen, amen, amen. Le soir, on est là. Prends les versets que je t'ai donnés. Prie avec, médite sur ça. Lis, si tu ne peux pas lire, prie que l'onction se manifeste. Et le soir, viens rapidement. Mais ne viens pas seul. Viens avec quelqu'un. Obéis à Dieu, tu vois. Viens avec quelqu'un. Le Seigneur te bénisse. Et cette journée est bénie pour toi. Ce que tu as demandé ce matin, c'est déjà accompli. Au nom de Jésus. Amen. Amen.